Salut, c'est Benny. On se retrouve pour la suite de mes designs de jeux de rôle. Je vais continuer de faire les designs dans l'ordre du wiki. Bon, je suis pas à l'aise dans un micro, épisode 2, c'est parti. Bon, on commence par la guerrière. Pour le design, je me suis vachement plus inspirée de JRPG. Comme la classe de guerrier est assez libre, j'avais pas vraiment d'idée sur quoi je voulais m'embarquer. Et certains designs de vieux jeux m'ont beaucoup inspiré. Bon, après avoir beaucoup galéré sur la posture, je me suis mis au travail. J'ai voulu lui donner une armure, mais je voulais la laisser très légère. Je connais pas assez bien la classe, mais de ce que je vois, ça a pas l'air d'être une classe avec des énormes armures comme un chevalier ou ce genre de choses. Et qu'en plus sur l'artwork officiel, ça a quand même l'air assez léger, voire intermédiaire. J'ai commencé par le cou. J'avais comme idée de lui faire des jolies coupes. Je me suis inspirée de plusieurs formes pour le cou et puis après je l'habillais en robe sous l'armure. J'ai eu du mal à trouver ce que je voulais pour le buste. Au final je suis partie sur une espèce de corset, un espèce de long manteau en corset. Mais bien que je trouve ça joli, ça fait pas vraiment sens dans le design. Surtout avec les éléments que je rajoute après. J'ai voulu faire un mélange d'un côté très léger et des protections très lourdes. C'est pour ça que j'ai fait des énormes bottes, même si elles sont dépareillées. Parce qu'il y a différents styles de bottes qui allaient et que je trouvais que les mélanger irait bien. Pareil pour les bras. J'ai voulu faire des sortes de gantelets bien renforcés, mais qui du coup contrastent avec l'ensemble. Après, comme d'habitude, j'ai ajouté plein de détails un peu partout, comme de la broderie sur les chaussettes, des travaux sur le manteau. Mais bien que je trouve le manteau très joli, c'est vrai que ça donne un peu trop de l'ensemble. Le fait d'avoir que du tissu sur le buste alors que l'ensemble du reste est fait d'armure et de métal, c'est vrai que ça donne un peu et que ça fait un petit peu bizarre. Surtout que, on verra après, les couleurs se ressemblent beaucoup. Mais sur le moment je voyais pas ça, du coup je suis passée à la couleur. Comme d'habitude, je suis restée sur des couleurs très pastel. Mais cette fois-ci, on n'a pas vraiment droit à un mélange, ce sera juste du rose avec le gris de l'armure et un manteau plutôt noir. J'ai aussi ajouté des petites poches, etc. pour habiller un peu plus l'ensemble. Ah oui, cette fois-ci je vous montrerai pas le design des épées et des armes en fait, parce que je trouve ça trop long. Mais vous le verrez à la fin et je trouve que son épée... Je suis très contente de moi, disons. Ensuite, on passe à la magicienne. Comme pour le précédent, je me suis beaucoup inspirée de JRPG. Je pense que ce perso-là, on pourrait vraiment le voir comme un PNJ. Pour la peau, j'ai voulu partir sur quelqu'un d'un peu joyeux, un peu naïf. J'avoue qu'au départ, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Les seules représentations de magicien que j'avais en tête, c'était la robe cliché de Merlin, quoi. Donc c'était pas vraiment la vibe que je voulais. Mais bon, après avoir fait quelques recherches, j'ai eu quelques inspirations. Je trouve que j'ai très jolies robes. J'ai essayé de mélanger un petit peu différents genres. Et je suis partie sur une longue robe rose, de longues bottes aussi, pour remplir un petit peu les jambes qui paraissaient un peu vides, qui sont d'ailleurs aussi accompagnées d'un joli accessoire. Et sur le tout, j'ai ajouté une énorme cape qui, soyons honnêtes, fait l'ensemble du design. J'ai essayé d'accessoiriser le tout en rajoutant différents tissus, comme par exemple des nœuds, des espèces, j'ai pas vraiment le mot exact pour ça, des espèces de triangles qui dépassent du haut, que j'ai reproduit sur les bottes, qui je trouve habillent assez bien l'ensemble. Par contre, il y en a certains que j'aurais pu m'en passer. Par exemple, l'espèce de forme arrondie sur le devant, je trouve qu'elle gâche un peu la vue et qu'elle n'ajoute pas grand chose. Celle que j'ai fini par mettre en rouge foncé à la fin. Après donc j'ai rajouté les couleurs, je savais pas trop comment harmoniser avec les roses pour la cape. J'ai testé un petit peu et je me suis dit que le bleu foncé ça irait bien. J'ai joué sur les couleurs et j'ai ajouté 2-3 accessoires en plus et puis l'ensemble était fait. Je me suis quand même dit que l'arrière faisait un peu vite. J'ai voulu rajouter une pattern à l'intérieur de la cape pour habiller un peu le tout. Le problème c'est que je savais pas trop quoi mettre. Mais en fouillant un petit peu dans les dossiers, je me suis rendu compte que Clip Studio avait déjà une pattern intégrée qui irait parfaitement avec ce design. Du coup je l'ai rajouté et j'ai assombri le fond pour que déjà on voit mieux la délimitation entre le devant et l'arrière de la cape et que je trouve simplement que c'est plus joli d'ailleurs. Pour finir, je suis passée sur les cheveux. Au départ j'ai voulu faire une longue chevelure et je la trouve très jolie, mais elle cassait la cape. Deux longueurs comme ça n'allait pas ensemble, du coup j'ai plutôt opté sur des cheveux beaucoup plus courts, avec évidemment un nœud. Maintenant c'est le tour du moine. Je vais vous avouer, celui-là va être très rapide. Le design m'a pris que 20 minutes alors que d'habitude il tourne plutôt autour des 1 heure. C'est une classe qui a l'air fun, moine, mais je saurais pas trop comment la jouer. J'avoue que le gameplay en lui-même m'attire pas tant que ça. Du coup pour le design, je me suis inspirée de beaucoup de motifs orientaux, si on peut dire ça. Et je pense qu'on voit que j'ai revu Avatar il y a quelques jours. J'ai du coup beaucoup d'inspiration par rapport à ça. J'ai voulu lui donner beaucoup de spirales comme forme reconnaissable en fait. Pour les chaussures, je m'étais inspirée d'un autre style, sauf que du coup les deux ensemble vont pas vraiment ensemble je trouve.
Mais bon, je me dis que les cheveux auraient eu plus de sens s'ils étaient coupés presque à ras. Mais je trouve que comme ça, ils sont assez jolis et que ça va quand même assez bien dans l'esprit. Pour les couleurs, ça tombe plus sur du orange. J'ai essayé comme je pouvais de mettre ma couleur. Je trouve que dans l'ensemble, ça rend bien. Évidemment, ça aurait pu être vachement mieux. Mais pour un design féminin, je suis assez contente du résultat. Bon, la paladine, grosse histoire. Alors de là, vous verrez pas le début. Parce que mes fichiers ont été corrompus. En fait, mon PC a dû redémarrer et du coup j'ai perdu mes fichiers. C'est génial. À part ça, pour le design en lui-même, j'ai eu beaucoup de mal. Je savais pas trop où je voulais aller. En fait, si, plutôt, j'avais une idée très claire en tête, mais je savais pas du tout comment l'exécuter. Je voulais qu'elle ait une sorte de grand tissu devant elle, danse entre ses jambes, avec le logo de sa déesse. Je n'ai pas vraiment réfléchi à qui ce serait. J'avais d'autres grandes idées. Je voulais faire des énormes épaulettes, etc. Être un peu extravagante. Mais l'ensemble ne me plaisait pas, du coup j'ai recommencé depuis le début. Ouais, ce design était assez compliqué. Du coup, pour le deuxième design, j'ai beaucoup galéré pour le haut. Et pour le bas, je suis partie sur un drapé un petit peu élégant, délicat, que j'ai accessoirisé avec le côté d'une jupe, avec le tout beaucoup plus protégé. On voit quand même la différence d'armure avec la guerrière. Ma paladine est vachement plus protégée. Oui, du coup, pour le haut, j'ai fait plusieurs essais, il n'y en avait aucun qui me convenait vraiment. Mais au final, je suis partie sur simplement différentes couches de métaux, accessoirisées avec des gravures qui sont là un peu abstraites, mais je voulais qu'elles aient un rapport avec des fleurs, etc., ce genre de choses. C'était l'idée du design de base. Par revanche, pour ma magicienne, je lui ai fait des cheveux longs, et je trouve que le résultat est quand même très joli. Pour les couleurs, on part comme sur la guerre, c'est-à-dire du rose, et après simplement le gris de l'armure. On voit, je suis quand même assez contente, on voit quand même ma touche dans le design. Après, j'ai accessoirisé ça avec un ruban. Et j'ai du mal à trouver la couleur, je sais pas si je voulais le faire plus foncé ou plus clair, je ne savais pas trop. Je sais pas si un côté c'était trop et que l'autre pareil, mais j'ai décidé de laisser les deux avec une couleur un peu plus foncée pour dénoter du reste. Bon, c'est fini pour cet épisode. Je sais toujours pas ce que je vais faire de cette chaîne, j'ai toujours du mal avec les réseaux sociaux. Mais bon, je vais essayer de pas me mettre la pression, juste faire les choses que j'aime à mon rythme. Enfin bref, c'était Bunny, à la prochaine.